Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, vidéo très importante puisqu'il s'agit de vous montrer le chantier du futur centre islamique de Roubaix. On va vous montrer là où on a mis vos dons, l'argent qu'on a collecté l'année dernière au cours du Ramadan 2018. D'ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cela. Je voulais vous signaler qu'à la fin de la vidéo, vous avez quelques images de l'avancement des travaux, étape par étape. Et je remercie le frère Mustafa Brital, qui est le secrétaire de la mosquée, qui consciencieusement a filmé l'avancement des travaux. Je vous laisse avec les images. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde se porte bien. L'année dernière, je vous avais sollicité pour la construction de notre centre islamique. Alhamdulillah, les choses se concrétisent. Je suis avec un certain nombre de frères que je vais vous présenter. Mohamed Wahbi, le président de l'association. Oussama Bezazi, notre architecte. Mustafa Brital, qui est le secrétaire de l'association. Et Ahmed Aboussid, qui est vice-secrétaire. On va vous présenter le chantier aujourd'hui, vous montrer les détails dans un souci de transparence, vous montrer l'étape à laquelle on est arrivé. Et d'abord, on va vous montrer le projet sur image, sur plan, et notre architecte va vous expliquer un petit peu le projet et la phase sur laquelle on travaille actuellement. Alors, le projet du centre islamique Ar-Rahma, comme vous savez, il se compose de 3 parties. Donc, une partie cultuelle, qui est le centre du dispositif, avec la salle de prière et tous les organes nécessaires au culte. Une partie culturelle, qui est la partie enseignement, salle de réception et tous les annexes à la partie culturelle. Et la 3e partie qui vient par la suite, qui est la partie waqf, la partie investissement, qui intègre des bureaux et des logements. On a concentré donc la première phase de la construction, celle qu'on va voir par la suite en phase chantier, que sur la partie culturelle pour vous donner donc la mosquée en premier lieu. C'est ce qu'on voit ici sur l'illustration en 3D. C'est cette partie-là, cette partie on n'y a pas encore touché. Pour l'instant, on est vraiment sur le cœur du dispositif. Donc, on est en train de monter la salle de prière. Le minaret, il est intégré dans la première phase. Exactement, c'est ce qu'on voit ici en bas, côté intérieur. Ça, c'est la salle de prière des sœurs. Et ça, c'est l'intérieur du volume avec la double hauteur. Et là, on a le plan du... Ouais, ça, c'est la partie culturelle, on est d'accord. Voilà. Là, c'est tout. C'est le tout. Et vous voyez à chaque fois le cube en biais qui s'oriente vers la Qibla. C'est la partie culturelle qui... C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, en phase chantier. Très bien, parfait. À tout de suite. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait un direct d'ici même. C'était un terrain vague. Vous avez l'image qui s'affiche ici. C'était vraiment juste un terrain. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, qui est le stade des élévations, le plus important, ça a été la phase infrastructure. Et c'est la phase la plus coûteuse et la plus difficile à réaliser techniquement. Donc, on a dû, parce que le terrain ici est un terrain qui n'est pas de qualité, je parle en infra, donc on a dû réaliser des pieux qui vont jusqu'à 16 mètres de profondeur, réaliser des longues grines, avant d'arriver même à la dalle. Donc, ça a pris environ 5 mois de chantier pour arriver à la dalle basse, ici, et ça a été la partie, comme je disais, la plus techniquement la plus difficile. C'est ce que les gens ne voient pas. Exactement. Tu peux nous expliquer le nombre de pieux, etc. Ici, on a une centaine de pieux sur environ 16 mètres de profondeur pour porter la totalité de la dalle. Donc, comme j'expliquais, ça a pris entre 5 et 6 mois de réalisation pour pouvoir poser et asseoir le bâtiment sur un bon sol. On arrive donc après... C'est la partie la plus coûteuse. C'est la partie la plus coûteuse. Oui, c'est-à-dire qu'on a environ 500 000 euros qui est parti en infrastructure. Voilà, c'est important de le poser. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 euros qui sont invisibles, mais que sans cette dépense-là, on ne peut pas asseoir le bâtiment malheureusement dans un terrain comme celui-ci, pour pouvoir arriver enfin à la partie élévation qui est aujourd'hui en cours. Donc on est aujourd'hui en plein milieu du volume salle de prière. Que vous voyez, ça c'est le cube d'environ 600 mètres carrés qui fait la salle de prière. Donc on a réalisé les élévations latérales. On travaille aussi sur tous les organes annexes. Donc il n'y a pas que la partie prière, il y a l'organe cultuel. Donc il y a ici la partie salle de prière avec les poteaux qui vont venir, donc les poteaux arrière qui vont venir porter la salle de prière des femmes. Donc, et au-delà de cette salle de prière-là, tout est dégagé. Les femmes, on les a mis en hauteur? C'est ça, exactement, on les a mis en valeur, comme elles le sont toujours. Alors, du coup, la première des choses, et c'est vrai que ça a pris du temps, c'était la dalle et c'était les pieux, et les frères étaient d'ailleurs au taquet pour suivre l'évolution. Et je me souviens que ça a pris du temps de trouver l'entreprise, parce que
Je crois dans le Nord, il n'y en a qu'une, il me semble, une ou deux qui fait ce genre de choses à propos des pieux. Et c'est vraiment ça qui a pris du temps, mais alhamdoulilah. Une fois que la dalle a été faite, ensuite on a commencé l'élévation des murs. Alors vas-y, si tu peux. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, autant la première phase infrastructure, elle dépendait, je dirais, d'une certaine technicité qui n'était pas à la portée de tout le monde. Et autant la phase qui arrive aujourd'hui est une phase purement pécuniaire. C'est-à-dire elle dépend vraiment des finances. Et c'est une phase qui se déroule bien. Si on a les finances, les choses peuvent aller très vite. C'est pas parce qu'on a mis 6 mois à dérouler l'infrastructure. Aujourd'hui, une salle comme celle-ci, si on a les moyens, je pèse mes mots, vous y priez tranquillement le Ramadan prochain, Inch'Allah Ta'ala. On espère, Inch'Allah. Voilà, ça c'est ce que concerne. On fait un petit peu le tour? Allez, ici sur ce côté-là, parce que là on a la salle de prière sur notre droite, donc on évacue sur un couloir et ça, on a toute la partie bureau, partie chaufferie, la partie archives. Et j'insiste sur la partie chaufferie parce que c'est une mosquée qui est une mosquée écologique. Ah oui, c'est très important. Oui, c'est un point important comme tous les projets sur lesquels on a travaillé. Donc tout est fait. Si vous voulez, pour qu'on tire l'énergie de la nappe phréatique. On vient pas, ici on travaille sur 2 hypothèses aujourd'hui, soit de la géothermie, qui est l'optimum en termes de rendement énergétique, soit de l'aérothermie au pire des cas. Mais ça ne sera pas une mosquée chauffée au gaz traditionnellement ou avec d'autres énergies fossiles. Donc là, on a bien un organe chaufferie, mais c'est une chaufferie sans gaz. Ça sera de l'aéro ou de la géothermie. Donc ça pour la facture énergétique pour la suite. On élève les femmes, on les met au-dessus, on est écolo, on est bien quand même. Si vous voulez... Il y a du positif. Oui, absolument. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est des lieux de culte d'une nouvelle ère. C'est des lieux de culte qui sont vraiment à la pointe en matière énergétique. Parce que qu'est-ce qui fait la difficulté une fois qu'on les a construits? C'est qu'on laisse une facture qui est toujours là à payer et on essaie de l'éviter, effectivement. Toi, tu fais partie de ces nouveaux architectes du futur. Je vais déjà le faire partie du passé. D'ailleurs, je saisis l'occasion, s'il y a des associations, des présidents, etc., qui cherchent un architecte compétent, je vous conseille, je vous mettrai les coordonnées d'Oussama, Inch'Allah, si vous souhaitez. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment son domaine et comme vous venez de le voir, qui maîtrise tout ce qui est écologie, etc. Il vous fera une mosquée aux petits oignons, Inch'Allah. Un centre culturel et culturel à la hauteur, Inch'Allah. Donc on continue notre visite. Donc la particularité de ce dispositif, vous voyez, c'est qu'on tourne autour de la salle de prière. Ça c'est important les jours de vendredi et jours de fête. C'est que comme on est enclavé entre guillemets et qu'on n'a pas 4 façades, on a quand même 3 façades, on n'est pas vraiment enclavé. Mais le dispositif cultuel, il génère beaucoup d'affluence le vendredi. Donc pour que les gens puissent évacuer très vite et vider la salle de prière, donc on peut circuler vraiment, on peut tourner autour de la salle de prière sans être coincé. Ça c'est important dans cette composition-là, particulièrement. Donc là, on est à la limite de la salle de prière. On est à l'arrière de la salle. Rappelons la capacité, c'est 600 mètres carrés. Donc c'est 1200 personnes au rez-de-chaussée et environ 600 personnes à l'étage au niveau des sœurs, en mezzanine. Et pour les occasions, pour les vendredis, etc., on peut optimiser, on peut arriver. Absolument, on peut quasiment donner une bonne moitié de plus en termes de capacité parce que vu l'orientation, on peut élargir la salle de prière sur les couloirs. Très bien. Ouais. Alors donc là, on est à la limite et ici, si tu peux nous expliquer un petit peu. Alors, juste après la salle de prière, on a ce volume-là qui est un volume, donc salle des ablutions pour les hommes. Et toute cette partie-là, elle est couverte avec une verrière. Donc c'est important, c'est un projet qui est à la base entouré, vous voyez, on est entouré d'usines, entouré de maisons et tout ça, et on va se retrouver inondé de lumière. Ça c'est important dans la composition, c'est-à-dire que les lieux d'ablution sont éclairés de manière zénitale, on est vraiment en dessous d'une verrière. Et en termes d'élargissement et d'évacuation, c'est important, c'est-à-dire qu'on a un volume de prière qui s'étale sur 3 espaces majeurs. On a un parvis de ce côté-là, un parvis au devant, sur la partie là où il y a le minaret, et on aura un 3e parvis qui va se situer de ce côté-là, qui est une cour. Alors vous imaginez, tu parlais tout à l'heure d'élargissement de capacité, alors je t'ai répondu une demi-réponse, je t'ai apporté l'élargissement au niveau intérieur, mais en réalité, on peut doubler la capacité de ce lieu de culte-là avec les espaces extérieurs. Je parle notamment de prière de l'Eïd, où on est autorisé à prier à l'extérieur et tranquillement, enfin je parle extérieur-intérieur, on est toujours à l'intérieur de la parcelle, mais on a des parvis intérieurs qui doublent la capacité de lieu de culte. Et ça c'est important dans le fonctionnement, je dirais, par la suite. Exactement.
Alors ici, donc, là c'est le couloir, on peut vraiment faire le tour de la mosquée. Absolument. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, couloir? Ici c'est un couloir, c'est circulation. Et du coup ici donc la salle d'ablution et puis le parvis de ce côté-là. Et le parvis de ce côté-là, et c'est là où il va venir plus tard le bâtiment Waqf. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on est dans un programme qui est sur 3 façades. Et c'est ça son avantage. Donc on a une façade du côté de cette rue qui... il faut rappeler qu'ici aussi c'est une entrée. Oui. Les fidèles pourront rentrer vraiment de plusieurs côtés, ce qui facilite aussi l'afflux, la gestion du flux plutôt. Absolument, donc c'est un bâtiment qui est fluide, je dirais, en termes de flux, parce que comme l'expliquait Abdelmonem, ici on a un accès et une sortie, et un élargissement, de l'autre côté pareil, et pareil côté rue d'Anzin. Donc on a 3 façades identiques, et ici on est sur la partie Waqf, et l'important qu'elle soit sur une autre rue, c'est que si on a des futurs locataires et tout ça, ils ne sont pas connectés à la mosquée, ils sont complètement sur une rue à part, c'est les voisins de la mosquée. Ils ne sont pas obligés de passer par la mosquée. Très bien. Voilà, ici c'est la salle d'ablution? Exactement, c'est la salle d'ablution des hommes. Là, par ici. Et donc tout ça, c'est couvert avec un toit vitré. Alors vous voyez, aujourd'hui on a un petit peu de soleil, bon, pas beaucoup de soleil, mais on en a quand même. On est dans le nord, n'oublions pas. On est dans le Schnar, mais on a un petit peu de soleil quand même. Et tout ça, ça va être vitré. Donc l'ambiance qui régnera, ne serait-ce qu'en termes de lumière et aussi en termes d'évacuation je dirais des vapeurs et des incommodations ici, on n'est pas... et ça c'est un point important, on n'est pas dans le dispositif. Aujourd'hui, ce qui génère des inconvénients dans la conception de lieux de culte, c'est toujours les lieux d'ablution, et notamment dans le nord, où il faut chauffer et tout ça, on a des problèmes d'odeur à l'entrée. Ici, on est complètement excentré par rapport au dispositif prière. On est à l'air libre, je parle, donc c'est-à-dire qu'on peut évacuer. Je parle de la verrière et tout ça. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne génère pas, on n'est pas nuisible par rapport à la partie cultuelle. Bien sûr. On a combien de mètres carrés à peu près ici? Ici, on est environ sur 80 mètres carrés, si je ne me trompe pas, d'espace ablution. Ouais. Voilà. Donc on a ici... c'est que les ablutions. Les sanitaires, c'est à côté. C'est-à-dire qu'on isole complètement. Oui, exactement. Ici, c'est que les ablutions. Donc ce sera tout autour comme ça? C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est l'espace ablution. On a un vide sanitaire pour tout ce qui est la plomberie et tout ça. On peut accéder pour réparer. Il faut se projeter, parce qu'il y a des gens qui arriveront à se projeter et d'autres non. Mais ça va venir aujourd'hui, grâce à vos dons, ça va venir très vite, Inch'Allah. Oui, comme je le disais, ça peut aller très vite si les finances suivent, Inch'Allah. Un petit point sur le matériau qu'on utilise pour la construction. Alors, dans un souci toujours je dirais, d'économie d'énergie, qui est notre souci premier, comme je vous l'ai dit, on utilise les énergies renouvelables, et dans la continuité, on utilise des matériaux qui sont performants énergétiquement. Et donc le matériau qu'on utilise ici, qui est le porotherme, est un matériau très isolant, est un matériau naturel qui est à base de terre cuite, et qui est vraiment dans la lignée de ces matériaux qui sont respectueux et de l'environnement, et qui récupèrent un maximum les énergies et des prédictions. Barakallahu fik Oussama pour ta présentation. Voilà un petit peu le projet, il avance, et on compte sur vos dons, Inch'Allah, pour continuer la construction et pour que je puisse, Inch'Allah, dans de meilleures conditions, continuer le travail. Si vous ne pouvez pas faire de dons, faites au moins des invocations en notre faveur, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Que la paix soit sur vous.